Salut la famille. Alors, dans mes débuts, dans mon élevage de porc, j'avais deux trucs que j'avais croisés. Et parmi les deux, il y avait une qui devrait mettre bas avant l'autre. Et comme d'habitude, tous les jours, je venais nourrir et je partais. Et je ne savais pas très exactement à quel moment elle pouvait mettre bas. Alors, un matin, je suis venu nourrir, je voyais bien comment elle se comportait, mais ça me disait pratiquement rien parce qu'il n'avait pas l'habitude. Et je suis allé au travail. J'ai dû faire mon travail comme d'habitude et je suis rentré. Et à mon retour, je constate qu'elle a fait 12 porcelains. Et sur les 12 porcelains, à la première mise bas, je me rends compte qu'il y a 8 porcelains écrasés. 8 porcelains écrasés. Alors, sur une mise bas de 12, il y avait 8 dès le départ, dès la base, qui étaient partis. Alors, ça réduisait drastiquement mes revenus, ça réduisait drastiquement mes marges. Alors, comment faire pour pouvoir préparer votre mise bas afin de réduire les mortalités ou alors les risques qui peuvent encourir pendant la mise bas? Comment faire pour préparer votre mise bas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito. Moi, c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc de volailles locales. Sur cette chaîne, nous vous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez mieux faire les choses et ne plus faire les erreurs que nous avons commises par le passé par ignorance. Vous savez, une communauté comme celle-ci, c'est pour que chacun d'entre nous puisse mieux faire les choses, réussir dans les choses et mieux faire de plus en plus, avoir de plus en plus de résultats. Alors déjà, fondamentalement, ou alors par le début, comment reconnaître qu'une truie va bientôt mettre bas. Donc je vais vous donner ici quelques signes qui vous montrent que votre truie va bientôt mettre bas, afin que vous soyez déjà préparé mentalement à pouvoir préparer la place. Parce que déjà, souvent même, vous ne savez pas si la truie va mettre bas ou pas, et ça ne vous donne pas une alerte afin de vous préparer, ou alors afin de préparer la loge pour accueillir les porcelets. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'une truie va bientôt mettre bas? Alors, en un, nous avons le gonflement des mamelles. Donc, sur une truie primipare, vous allez voir que pratiquement 3 semaines avant la mise bas, les mamelles commencent à gonfler. Et pratiquement 3 jours avant la mise bas, les mamelles sont entièrement gonflées comme si elles allaient déjà. Et pendant ces 3 jours-là, vous allez remarquer que le lait, il y a un liquide blanchâtre qui commence à couler au niveau des mamelles, qui peut sembler être le lait ou qui peut être le lait. Ça, c'est déjà un signe physiologique par rapport à la truie. L'autre signe qui montre que la truie va bientôt mettre bas, c'est qu'elle urine constamment. Elle ne peut pas faire 1 heure de temps sans uriner. Ça, c'est pratiquement impossible. Elle ne peut pas faire 1 heure de temps sans uriner. Donc, vous allez remarquer que quand vous venez observer à la ferme, chaque minute, elle est en train de boire l'eau. Chaque minute, elle est en train d'uriner. Donc, ce fait d'uriner régulièrement et ce fait de boire l'eau régulièrement va déjà comme ça permettre de fabriquer le premier lait qui va accueillir les porcelets. Donc, ça, c'est déjà le deuxième signe qui est primordial, qui montre que bientôt votre truie va mettre bas. Le troisième signe, c'est qu'elle se couche régulièrement aussi. Donc, elle se couche, elle se lève, elle se couche, elle se lève. Donc, elle a tendance à être très gesticulante. Pardon. Elle a tendance à être très gesticulante. Donc, elle se couche, elle se lève, elle roule, elle se couche. Elle n'est pas tranquille. Elle n'est pas en train de dormir comme les porcs en engraissement. Elle est toujours en train de gesticuler, toujours en train de gesticuler. Ça, c'est aussi un signe qui montre que bientôt, votre truie va mettre bas. Quand je dis bientôt, c'est maximum dans les 5 jours à 3 jours. Maximum dans les 5 jours à 3 jours, elle va mettre bas. Donc là, vous pouvez déjà vous préparer mentalement. Et alors, dans cette phase-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, 1 semaine avant, il faudrait déjà donner du fer, 10 ml de fer, de la vitamine, 10 ml, pour pouvoir réduire drastiquement le stress avant, pendant et après la mise bas. Pour pouvoir permettre à la truie d'être en, on va dire quoi, en accommodation avec l'environnement, en accommodation avec les circonstances ou alors les événements qui vont se dérouler. Donc, tout ceci va contribuer à permettre que la truie soit plus posée, moins stressée et avoir plus de force pour pouvoir pousser les porcelets ou alors pour pouvoir entretenir ces porcelets. Vous allez remarquer que souvent, quand la truie met bas et écrase tous ces porcelets comme ça, c'est souvent des carences. C'est souvent des carences, soit au niveau des calcium, soit au niveau de l'alimentation, soit trop de stress même. Donc,
La vitamine, 10 ml de vitamine, 10 ml de fer va venir ici réduire ces risques-là. Et généralement, quand vous le faites, vous n'avez pratiquement pas de mortalité durant la phase de mise bas. Et vous avez aussi moins de stress au niveau de la consommation. Parce que beaucoup aussi, lorsque le tri met bas, durant les 2 premiers jours après la mise bas, la tri ne consomme presque rien. Donc ceci aussi va venir contribuer à favoriser la consommation d'aliments et réduire le stress après la mise bas. Donc, ceci étant dit, par rapport aux signes qui montrent que bientôt la tri va mettre bas, puisque vous la connaissez déjà, comment préparer la mise bas? Comment préparer la mise bas? Déjà, vous devrez mettre votre tri dans la loge de mise bas ou dans la loge de maternité 2 semaines avant. Donc, si les tri sont mis en gestation ensemble, vous devrez les séparer pour les mettre dans leur loge de mise bas 2 semaines avant la mise bas, afin de pouvoir faire en sorte que votre tri soit à l'aise, s'accommode à l'environnement, s'accommode à sa loge. Ça, c'est le premier signe, la première chose qu'il faut faire pour préparer la mise bas. La deuxième chose qu'il faut faire pour préparer la mise bas, c'est de mettre le copeau dans la loge ou alors une litière qui va absorber la fréquentation des urines qui vont se produire et qui va aussi isoler les porcelains du sol. Parce que c'est ce froid-là qui va généralement créer une hypothermie chez les porcelains et faire en sorte qu'ils ne grandissent pas très vite. Donc, en mettant soit du copeau, soit de la litière à base de feuilles de bananier sèches, ça va vraiment les protéger et favoriser aussi leur consommation du colostrum qui va aussi favoriser la croissance des porcelains. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de préparer un endroit où ce n'est que des porcelains qui ont accès pour pouvoir limiter les écrasements pendant la mise bas. Parce que cet endroit va permettre que les porcelains aillent se coucher là-bas et qui restent en sécurité. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez rester présent pendant la mise bas afin de pouvoir aussi maximiser la sécurité des porcelains lorsqu'ils sont en train de sortir du ventre pour éviter les écrasements parce que ces écrasements sont souvent dus au stress pendant la mise bas. Comme quatrième chose, vous devrez aussi penser à réduire l'alimentation qu'elle consommait pendant la gestation, qu'elle consommait pendant la gestation. Parce que quand elle consomme aussi trop d'aliments, ça lui étouffe un peu et ça crée aussi certaines formes de stress. Vous savez que souvent, lorsque vous devez faire un voyage, vous mangez beaucoup et dans la voiture, vous n'êtes pas à l'aise. Vous vous sentez très très mal à l'aise. Ça se passe un peu pareil pour la truie. Donc, lorsque vous savez que le lait est déjà en train de couler, elle urine fréquemment, vous devrez commencer à réduire la consommation d'aliments pour la rendre suffisamment lestée, pour la donner suffisamment de vigorosité afin qu'elle puisse bien faire sa mise bas et réduire ainsi les mortalités. Cette vidéo vous a aidé, alors réécoutez-la afin de pouvoir mieux comprendre comment vous pouvez faire pour pouvoir réduire les mortalités à la mise bas. Alors partagez-la aussi parce qu'elle peut vraiment aider quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre pendant cette période de mise bas. Vous savez, c'est aussi stressant pour l'animal, c'est aussi stressant même pour vous l'éleveur. Alors partagez cette vidéo afin qu'elle puisse vraiment permettre à la communauté de grandir et de pouvoir mieux faire les choses. Et likez pour me donner plus de courage. À plus.